Yes, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo tutoriel. Je suis Anaïs, la formatrice de la méthode CAP Booster. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre page, à activer la petite cloche en haut pour ne rien. Bienvenue à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée à la dacquoise. On va mélanger toutes nos poudres à l'exception du sucre. Donc j'ai mon sucre glace, j'ai ma poudre de noisette et j'ai ma fécule. Je vais donner un petit coup de fouet dedans. Et après, je vais monter mes poudres. Je vais donner un petit coup de fouet dans mes poudres pour les homogénéiser, casser un peu les gros grains. Si vous voulez, vous pouvez aussi les tamiser. Je vais monter mes blancs. Quand mes blancs sont mousseux, je vais vous montrer un peu la texture qu'ils ont. Je vais pouvoir incorporer mon sucre, toujours à l'aide de ma machine, mais à petite vitesse. Donc là, on voit la texture. Je vais continuer à les monter à vitesse 2 pour moi, en incorporant le sucre en pluie. Et maintenant j'accélère une fois que le sucre est incorporé. Une fois que mes blancs sont montés, je vais pouvoir arrêter et du coup incorporer mes poudres dans mes blancs. Du coup je vais prendre sur le côté, passer bien au centre au fond et relever ce que j'ai au centre au fond pour continuer le mélange. Toujours délicatement, mes blancs ça reste très fragile. Donc je vais déjà faire ça pour la première moitié. Donc là je vais incorporer l'autre moitié. Exactement pareil. Je vais passer du côté en allant au centre et relever ce qu'il y a au centre, tout délicatement. Et là, je vais avoir mon biscuit. Donc là, moi, j'ai mon biscuit dacquoise. Je vais tout renverser sur mon tapis de cuisson. J'essaye de faire le minimum de mouvement pour pas brusquer mon biscuit. Parce que ça reste fragile. C'est pareil si vous faites une mousse ou une crème, ceci dit. Et ensuite, l'objectif, ça va être de l'étirer un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est cette taille-là à peu près. Et du coup, pour commencer, je vais utiliser uniquement cette partie de la palette. Donc, vous voyez comment je tiens ma palette d'ailleurs, ici et non pas au niveau du manche. Comme ça, je vais juste utiliser le bout. Et en fait, le but, ça va être juste être, délicatement encore une fois, d'étirer le biscuit sur la surface que l'on souhaite. Mais pour l'instant, je m'en fiche un petit peu de l'épaisseur. Le but, c'est vraiment de l'étirer suivant la taille qu'on veut. Donc, juste avec la pointe de ma palette. Donc là maintenant je vais venir descendre un petit peu ici. Donc il faut juste être un peu rapide et efficace, mais pas trop violent. Donc là pour l'instant on est bon, sauf qu'on voit que j'ai pas du tout la même épaisseur partout. Donc maintenant je vais reprendre ma palette normalement au niveau du manche, mettre un doigt ici, en mettre deux ici, et en fait ces trois doigts du coup vont me permettre de mieux ressentir l'épaisseur de mon biscuit. Du coup je vais partir de la partie où j'en ai le plus, c'est-à-dire ici, pour aller vers la partie où j'en ai le moins ici. Et je vais passer délicatement comme ça, plusieurs fois, pour avoir quelque chose de bien droit. Un peu bien plat et bien régulier en épaisseur. Là, on voit que je commence à avoir quelque chose de vraiment bien. Je vais pouvoir donc m'arrêter. Il m'en reste plein sur la palette. Ce que je peux faire du coup, c'est compléter un vide. Par exemple, ici, il me manquerait un petit temps. Donc, hop, je vais mettre tout ça ici. Et venir lisser pour égaliser. Et ça peut partir au fond.